Jean-Louis, nouvelle victoire de Sébastien Vettel au Grand Prix du Japon. Alors le titre ne devrait plus échapper au pilote allemand sur le prochain Grand Prix d'Inde. Le championnat est donc plié là, Jean-Louis, clairement. C'est ce qu'a dit notre ami Fernando Alonso. Voilà, le couronnement de Vettel est inévitable puisque la condition est simple. Il suffit qu'il arrive dans les 5 premiers, même si Alonso gagne la course, pour être sacré champion du monde. Donc voilà, le 4e titre de Red Bull Renault et du grand Sébastien Vettel, je dis bien le grand parce qu'il a fait une course formidable au Japon, on va y revenir, eh bien, ça sera probablement en Inde ou juste derrière, mais plus vraisemblablement en Inde, sauf catastrophe. Justement, Jean-Louis, à propos de cette course de Sébastien Vettel, Mark Webber aurait-il pu lui passer devant, sincèrement? Très difficile, non pas comme tout le monde pense, parce qu'il y a eu 2 stratégies différentes. À un moment donné, la stratégie de Webber était la meilleure. Ça, c'est vrai. Parce que même Lotus a regretté de ne pas avoir fait une stratégie à 3 arrêts pour Romain Grosjean. Sauf qu'il y a eu le départ, qui a été plus ou moins bien réussi par les 2 Red Bull Renault, et qu'après, il a fallu appliquer une stratégie vraiment très difficile pour Vettel, à faire 2 arrêts. Donc ça veut dire conserver ses pneus et quand même attaquer. Et là, je suis obligé de vous dire que, bien qu'on pense le contraire, Vettel a été vraiment le plus fort du monde. Parce qu'il faut se maintenir, non pas derrière parce que les pneus se détruisent, pas trop loin non plus parce qu'il faut pouvoir attaquer. Et donc là, c'est là où il excelle. On lui donne des directives, Vettel, et là, il est imbattable. Bon, et Webber, malgré sa 2e place, n'était pas super content sur le podium. Non, parce que Webber, avec ses 3 arrêts, il pense que s'il ne l'avait pas fait, il aurait gagné. Non, il n'aurait pas gagné parce que lui aussi a largement endommagé ses pneus derrière Romain Grosjean, encore un coup. Et il est clair, quand vous faites interroger les ordinateurs, que c'était la stratégie à 3 arrêts qui était la meilleure. Ben oui, mais ça n'a pas fonctionné. Pour Webber, c'est fini. Voilà, déjà, il cherche une victoire, ça je le comprends. Mais il y a l'endurance qui l'attend, il y a autre chose qui l'attend. Ça y est, il a lâché prise. Il faut bien se mettre dans la tête des pilotes, c'est ça qui est important. Webber, il est encore là, mais finalement, il n'est plus là. En revanche, il y en a un qui est bien là, c'est Romain Grosjean, qu'on voit pour la 2e fois consécutive sur le podium. Alors le franco-suisse a l'air d'avoir trouvé les clés de la réussite. Qu'est-ce qui manque, Jean-Louis, pour qu'il décroche cette victoire? Et là, je vais être dur pour Lotus Renault, il lui manque une bonne Lotus Renault. Parce que ce qu'il a fait au Japon, sur un circuit qui est difficile, le plus difficile de la saison, le plus technique et je dirais même le plus dangereux, il a fait un parcours sans faute. Mais à l'impossible, il n'a tenu. Il n'a pas la voiture pour concurrencer la Red Bull. Donc en l'occurrence, il a pris un départ canon, bravo, il s'est bien débrouillé. Deuxièmement, il a mené le Grand Prix de main de maître. Bon, alors maintenant, on attend effectivement que chez Lotus, on lui donne le matériel nécessaire pour faire le pas. Il aurait pu gagner la course s'il y avait eu un problème chez les Red Bull, ce problème n'a pas eu lieu. Mais en revanche, je pense que Romain Grosjean, là, il sort grandi définitivement. Il est au rang des meilleurs, il mène un Grand Prix, et ça, dans l'histoire, ça compte. Il a fait la moitié du Grand Prix en tête, personne ne pourra le lui retirer. Je rebondis, Jean-Louis, sur une phrase que vous nous avez dite en début d'entretien sur le sacre de Red Bull Renault. Ça veut dire que pour vous, ça y est, ça s'est plié, c'est terminé. Le rôle maintenant de Fernando Alonso chez Ferrari, ça va être de décrocher cette 2e place. Il en est réduit à cela, le pilote espagnol? Oui, il est le seul à pouvoir la décrocher, Fernando Alonso. Il voudrait bien quand même emporter une victoire, mais très sincèrement, et ici, on ne peut pas dire que je n'aime pas la Scuderia Ferrari. Je les trouve très désabusés du patron jusqu'à Fernando Alonso. Je pense qu'eux aussi, ils ne sont plus là. Parce que je vois qu'on change d'ingénieur dans toutes les équipes. Eux, rien du tout. Ferrari, ils ont l'air de passer complètement à côté. Et d'ailleurs, sur le plan des retombées médiatiques, à part l'Italie et encore, très peu maintenant de gens parlent de Ferrari. Alors qu'avant, Ferrari, c'est l'équipe emblématique de la F1, tout le monde en parle. Et bien là, maintenant, franchement, ça baisse. Heureusement, ils ont Fernando Alonso, que je trouve très désabusé lui aussi. Je ne le vois pas très motivé, je le vois un peu cabochard, et je me demande si on n'est pas chez Ferrari en train de basculer sur le règne des pilotes, c'est-à-dire que c'est le pilote qui décide ce qu'il fait. Et franchement, en aucun cas, ça c'est possible. Il faut que les ingénieurs soient là. Et c'est eux, les patrons, qui dirigent le team. Le pilote, il est là pour faire ses courses les meilleures qu'il peut. Mais à partir du moment où le pilote prend le pas sur le reste de l'équipe, ça tourne mal. Jean-Louis, pour terminer, quelque chose d'un peu plus triste, malheureusement, on a appris le décès de Maria Davillotta qui avait été pilote d'essai Marussia sur une très courte période. Vous vouliez peut-être lui rendre hommage? Je vais lui rendre hommage en lui disant que si elle nous entend là-bas en haut au paradis des pilotes, que c'est le genre de choses qui me rend encore plus triste que l'accident d'un pilote. François Sevère, il se tue, mais il est en pleine gloire.
il sait les risques qu'il a pris, qu'il devait prendre et qui lui ont été fatals. Ayrton Senna, vous vous rendez compte, 3 fois champion du monde, voilà, mais ces garçons-là, ils étaient là pour ça. Tandis que Maria De Villota, je suis doublement triste parce qu'elle n'avait pas à être là. Je pense également à un pilote italien qui s'appelait Riccardo Paletti, qui était à bord du Nozella. C'était au Grand Prix du Canada. Il n'avait jamais été qualifié. La seule fois où il a été qualifié, Pironi, sur la première ligne de départ, cale son moteur. Toute la grille de départ a évité Pironi. Et voilà, le pauvre Paletti s'est emplafonné dans un Ferrari et il s'est tué. Franchement, je trouve ça d'une tristesse terrible parce que, voilà, ces gens-là, Maria, Riccardo, ils n'avaient rien à faire là. Voilà, c'est ce qui me rend triste. Je leur rends hommage, mais avec le cœur serré.